Bonjour à tous, je vous présente ici aujourd'hui l'endroit où j'ai dormi hier soir. Donc ça commence avec une petite cabane en bambou. Voilà, elle est mignonne, je l'ai partagée avec un gars qui travaille ici. Donc je vais vous montrer la suite parce que ça c'est joli mais c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Donc suivez-moi, voilà. Je vous garde la surprise, hein. Donc en attendant vous m'avez un gros plan. Donc dans ma vie jusqu'à présent j'ai dormi dans pas mal d'endroits remarquables. Le plus mémorable d'entre eux c'était sans doute aux Açores il y a 2 ans, quand j'ai dormi dans un recueil, un refuge pour SDF. C'était assez loufoque. Mais voilà, je pense que celui-ci pourrait bien détrôner cette nuit avec les SDF. Parce que voilà, on arrive, tenez-vous bien. J'ai dormi avec ces braves petites bêtes. Et ouais, des éléphants. Alors c'est pas un cirque, ni un magasin pour éléphants. Non, c'est encore mieux que ça, c'est un hôpital pour éléphants. Alors malheureusement, le personnel ne parle pas vraiment anglais. Donc c'est difficile pour moi de communiquer, de savoir ce qui se passe, de savoir pourquoi ils sont malades. Donc enfin bon là, ils mangent bien, quand l'appétit va tout va, hein, comme on dit. Ça va les crabes? Voilà, vous aurez entendu mon accent thaï. On prend un petit bain. Bon, ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, lui c'est mon pote. Il est cool, il est doux, il parle pas beaucoup, il est pas très loquace, mais il m'accepte. Il n'a rien contre moi. Voilà. Et puis on va terminer la petite visite de l'hôpital pour éléphants avec le tout petit bout de chou, un peu malheureux. Alors lui, on voit clairement ce qui va pas chez lui, parce qu'il a des bandages un peu partout, contrairement aux autres. Voilà le petit. Bon. Voilà, je suis de retour. J'ai dû couper la vidéo parce que quelqu'un m'a demandé d'arrêter de filmer. Ça porte un peu à confusion parce que certains disent que je peux, d'autres disent que je peux pas. Donc voilà, j'ai coupé, mais c'est pas grave. En attendant, j'ai rencontré Nung. Yeah. Nung, c'est lui, Nung. Hello. Voilà, Nung. Nung en thaïlandais, ça veut dire numéro 1, donc il est assez content de son prénom. C'est un peu un taré parce qu'il mange plein de chili, il boit des soupes de chili. Et en fait, la spécificité de Nung, c'est qu'il est responsable d'un centre pour éléphants qui a pour but de les réinsérer dans la jungle après un certain temps d'adaptation. Et donc, il ne travaille pas à l'hôpital précisément, mais il y a 2 de ces éléphants qui sont ici présents parce qu'ils sont blessés, donc notamment le dernier que j'ai montré. Alors lui, le pauvre, il s'est battu, enfin c'était une femelle de 5 ans je pense. Elle s'est battue avec une femelle adulte, et la femelle adulte l'a poussée dans un canal du haut de 4 mètres. Donc l'éléphant a plein de blessures, de contusions, et de de pattes cassées, un truc comme ça. Et donc elle est ici pour 1 an, donc c'est énorme, 1 an. Et puis il a un deuxième éléphant qui s'appelle Sofa. Je vais vous le présenter, comme son nom l'indique, il est bien confortablement installé dans son petit bled. Alors Sofa, comment ça va? Ouais? Ah, t'as une bonne poigne, hein? C'est bien. Voilà, donc apparemment, selon nous, c'est quand même un métier dangereux. Parce que son oncle, en l'occurrence, s'est fait tuer par un éléphant il y a 2 mois. Parce que l'éléphant, il était apparemment en rut. Du coup, tout excité, il faisait aller sa tête de gauche à droite et il l'a en gros enfourché. Alors qu'il s'est occupé de cet éléphant depuis qu'il est tout petit, donc depuis 45 ans. Donc ça fait un choc et ça fait la une des journaux aussi dans le coin. Voilà, donc ouais, respect à ces travailleurs ici. Mais voilà, en tout cas, ce que le voyage lent, donc entre 15 à 25 km/h, peut nous permettre de vivre est assez incroyable. Et donc j'aime ça de plus en plus. Ciao ciao!